Alors voici notre photo en JPEG largement sous-exposée et on va essayer de voir avec Camera Raw ce qu'on peut en tirer. Alors on va pousser les tons foncés, baisser un peu les tons clairs, voilà ce qu'on obtient, on pousse la luminosité, ça marche, mais en regardant un peu plus près, on s'aperçoit que sur les aplats, là les bancs par exemple, il y a plein de rouge, c'est bruité à mort. On peut voir ici, sous l'alcôve, du bruit, du bruit. Donc, on peut jouer comme on veut, on va pousser pas, le bruit il ne partira pas. Non, rien à faire, pas la bonne méthode. On remet les curseurs à des valeurs normales. On va appeler ça ACR. Bon, c'est notre version. On duplique notre calque et on va passer cette fois-ci par le filtre ton foncé, ton clair. Alors on a un réglage ton foncé. On peut régler le facteur, les tons. On peut voir un peu ce que ça donne, baisser un peu les tons clairs. On peut aussi régler les tons, la gamme de tons. Et les réglages couleurs, c'est un peu la saturation des couleurs. Et donner plus ou moins de contraste. Et là, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de bruit, quasiment pas de bruit, il y en a un petit peu quand même. Là, c'est ce que ça donne avant, après. Et on regarde au niveau du bruit, bon, il y en a un peu, mais beaucoup moins qu'avec le filtre de Camera Raw. Alors on va utiliser Define 2 pour supprimer le bruit. On pourrait prendre aussi suppression du bruit de Photoshop. Il a calculé à plusieurs endroits le bruit. On peut voir en baladant dessus. On clique sur OK. Voilà. On va en profiter pour corriger par le filtre grand angle adaptatif la déformation. On voit qu'il y a une petite déformation sur l'image. Alors il suffit de cliquer sur des lignes directrices qu'on sait être droite et verticale. Alors on clique à un endroit, on clique à un autre. En maintenant la touche Shift enfoncée pour le deuxième clic, ça indique à Photoshop que cette ligne doit être verticale. Voilà, on clique une fois, on clique une deuxième, et au deuxième clic, on appuie sur Shift. On lui dit, cette ligne-là, elle est droite. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. On voit que c'est incurvé. Alors on va faire pareil, on va cliquer sur le bord gauche, on ramène sur le bord droit, on voit déjà la courbe et on la met parallèle à l'autel, voilà. En maintenant Shift enfoncé, pouf, il a dressé. Du coup, on s'aperçoit que les colonnes, maintenant, elles sont plus droites. Alors on fait pareil pour le deuxième bout de la colonne. Voilà, là aussi. On peut en mettre plein, hein. Donc on ne va pas chaîner. Alors, le bas de l'autel, on enfonce Shift et on clique. Tac. Bon, s'il reste les deux colonnes au centre, on va les mettre droites. Bon, il suffit d'être parallèle, hein. Si on n'est pas pile dessus, on se met parallèle. Ça va. Voilà, il reste l'estrade, qui est un peu bizarre. Alors un coin à l'autre de l'estrade, Shift enfoncé, on dit c'est droit. Ben voilà. Alors on va baisser un peu le jaune au sommet de la photo, là, sur l'autel.
On clique teinte saturation, avec le petit doigt, on vient cliquer dans l'image où on veut que ça agisse. On baisse la saturation, on baisse un petit peu la luminosité aussi. Voilà. On va rajouter un petit peu de contraste avec un preset. Voilà. On peut en mettre plus, mais bon. On va rajouter un peu de netteté avec un filtre Passo standard. Voilà. On va mettre pas trop, on va mettre un rayon de 2 pixels. Voilà. Et puis voilà à peu près tout. Une image qui est largement exploitable. Thanks for watching.